Ça va être à moi de parler là, non? Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous, c'est Meubin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le même thème, le thème des animés. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Il y en a qui le montrent, il y en a d'autres qui le cachent, secrètement, et d'autres, il y en a, ils puent la merde. Peut-être été un peu loin dans la métaphore. Bref, tout le monde a le droit à son avis, je veux dire, moi j'ai un avis très tranché sur le conflit israélo-palestinien. Par exemple, je considère que les juifs... Non, plus sérieusement, à l'heure de la sortie de cette vidéo, c'est mon anniversaire. Du coup, je vais me permettre de taper un peu sur n'importe quoi, parce que bah vous avez pas le droit de me contredire. Déjà, c'est mon avis, en plus c'est mon anniversaire, alors vous allez pas me contredire le jour de mon anniversaire quand même. Et donc, je vous propose du coup ce petit top 5 des avis impopulaires que j'ai sur les animés, ou sur des animés particulièrement. Devilman Crybaby. Alors on commence le classement en douceur, sur un avis un peu impopulaire, mais surtout sur un animé peu populaire. Donc Devilman Crybaby, en fait c'est très bizarre comme animé parce que c'est soit tout blanc, soit tout noir. Pour moi c'est tout noir. Cet animé est pas hyper populaire, mais comme je le vois souvent dans les tweets cités par des comptes sur Twitter ou tout simplement par Netflix même, qui conseille absolument cet animé parce que c'est un animé court et en plus qui est super bien, alors que moi je l'ai absolument pas kiffé. La thématique de cet animé, c'est il y a des démons sur Terre, mais finalement les vrais démons c'est plus les humains que les terriens. Alors le message il est beau, le message il est, comment dire, assez touchant, enfin c'est un beau sujet, mais la réalisation je la trouve horrible. Je veux dire, les personnages, je les trouve pas attachants. Je vois le truc venir depuis longtemps. Enfin, je sais pas, genre, j'ai pas été surpris. Et puis j'ai l'impression que c'est vraiment du bourrage de crâne de... Vous voyez, les humains, ils sont pas gentils. Et ils sont vraiment méchants. Et c'est pas bien d'être méchant. Et c'est que ça pendant tout l'animé. Ça dure que 10 épisodes, heureusement, mais c'est long. Puis j'ai pas aimé graphiquement. Il y a énormément de sexe dans cet animé. Je n'aime pas. Il y a vraiment rien que j'ai retenu de cet animé. Je l'ai regardé sur Netflix il y a quoi 6 mois peut-être. Une torture vraiment, il n'y a que 10 épisodes et j'ai peut-être mis 2 semaines à le regarder. C'était trop long. Bref, j'ai vraiment pas kiffé. On passe à la suite. On va faire ça rapidement. Hunter x Hunter. Alors si je le mets aussi bas dans le classement, c'est parce qu'en fait j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos et que bah, c'est pas fini. Il y aura d'autres vidéos où je vais en parler. Histoire, franchement, j'ai bien kiffé. J'ai vraiment bien kiffé le déroulement et tout. Mais si j'étais pas transcendé de fou, je trouvais ça juste bien. Cool. Voire même très bien par moment. Notamment la tour de combat que j'ai vraiment kiffé. Quand il commence à comprendre ce que c'est que le Nen et tout, et la puissance, d'où elle vient. Le coup de pression que Hisoka met à Gon et Killua dans la tour. Bon, bref, j'ai vraiment kiffé ce moment. Puis, après, il y a eu l'arc des fourmis chimères. J'ai passé le pire moment de ma vie. Non, allez, je suis méchant. J'ai passé l'un des pires moments de ma vie devant cet arc. Je trouvais ça nul. Mais en fait, c'est pareil, c'est soit tout noir, soit tout blanc, cet arc, j'ai l'impression. Parce que t'as les fans hardcore de Hunter x Hunter qui sont là, genre, mais c'est le meilleur arc de tous les temps qui n'ait jamais existé. Genre, tout animé confondu. Doucement. Doucement. Il y a l'arc Pain quand même, hein. Doucement. C'est une surenchère, genre, c'est vraiment une surenchère. La fourmi mère, elle chie une fourmi qui, après, l'autre, son autre enfant qui a chié après, il est plus fort, puis il est plus fort, puis plus fort. Et c'est long, c'est long, c'est long. En plus, ils se battent contre des fourmis, enfin, ah, ça m'intéresse pas. Franchement, c'était long. C'était un arc qui dure 60 épisodes sur 150, mais c'était ultra long. Ultra long. Et je sais pas, ça m'a pas intéressé, la transformation, rien, le combat entre le vieux et Meruem, rien. Je sais pas. Megumi, la petite qui, je crois que ça s'appelle comme ça, là, celle qui morve partout là sur l'échiquier. Oh,
Oh, c'est de la merde. Oh, c'est le pire personnage. Hein. Je les déteste. Je déteste tout sur cette personne. C'est dégueulasse. Les personnages, je les ai pas surkiffés. Mis à part peut-être la petite sœur de Killua qui arrive à la fin. Ou Kurapika. Qui je trouve a une bête d'histoire. Mais Kurapika, déjà, bah, on le voit qu'une seule fois. Donc il reste plus que la sœur. Et la sœur, elle arrive qu'à la fin. Et voilà, on la voit 10 épisodes ou 20. Même pas. Donc, bah voilà. C'est chiant quoi. C'est chiant que les meilleurs personnages ne soient pas si développés. Donc non. C'était un animé bien, voire très sympa. Mais waouh, l'arc des fourmis chimères a tout niqué. Et c'est pour ça que je n'aime pas Hunter x Hunter. Je ne suis pas un fan de Hunter x Hunter. Et je ne le serai probablement jamais, vu que la suite, bah, on l'aura peut-être jamais. Donc voilà. On passe à la suite. Dragon Ball. Alors, je mets des grandes guillemets parce que je parle de Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Dragon Ball Super, je l'ai pas vu. L'univers Dragon Ball, je surkiffe. Les techniques de combat sont grave stylées. Il n'y a pas une très belle chorégraphie des combats, mais les combats sont stylés. Kamehameha, Final Flash, etc., etc. Les techniques sont stylées, les chara design incroyables. Quand j'étais petit, bah, je trouvais ça phénoménal. Enfin, genre, l'un de mes jeux préférés, c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Mais je viens de préciser, quand j'étais petit. Voilà. Quand j'étais petit, en grande section de maternelle, donc vers 5-6 ans, j'avais déjà du Dragon Ball dans les mains et je surkiffais quoi. Et en grandissant et en voyant d'autres animés, je me dis que quand même, Dragon Ball ok reste un classique, mais niveau baston, bah il y a des combats qui sont mieux animés, forcément avec le temps tout deviendra mieux animé. Et surtout la chorégraphie est pas terrible. Enfin, je trouve les épisodes longs, notamment surtout le Freezer, etc. Je trouve les dialogues vachement enfants, enfin je veux dire c'est gentil. Je trouve ça gentil, vraiment. Le scénario, je pense que là c'est le pire. Le pire truc dans Dragon Ball, le plus reprochable, c'est le scénario, c'est lambda, c'est... Il y a un méchant, il devient plus fort, il est plus fort que celui d'avant, donc du coup faut le taper, nanana. C'est répétitif, et puis apparemment dans Dragon Ball Super ça sera pareil, et puis il y aura un film Dragon Ball. C'est long. Franchement c'est bon, on en a marre. Enfin moi j'en ai marre personnellement, je veux du renouveau en fait, enfin un scénario qui tienne le coup, enfin qui vaille le coup. Parce que bon, la planète qui va être détruite, donc du coup il faut sauver tout le monde. Bon, on a déjà vu ça des centaines de fois. Et puis surtout avec l'évolution de l'animé, c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent et tout. Et on souffle par ici. Je le mets en 3, même si ça va choquer beaucoup de gens. Bah parce que je vais en reparler dans d'autres vidéos et j'en ai déjà parlé aussi. Je pense que si je reste un enfant, c'est terrible de dire ça parce que les plus vieux ils vont être là genre quoi ? Dragon Ball c'est top 1 minimum. Mais en fait, quand on est enfant on surkiffe parce qu'on comprend rien à ce qui se passe et il y a de la bagarre, et il y a du sang, et il y a des personnages qui sont de plus en plus forts, de plus en plus beaux, enfin voilà, c'est beau, au niveau du chara design c'est super beau. Mais c'est tout. Je trouve que c'est tout et bah avec le temps forcément ça baisse en qualité. Parce que bah, on trouve des nouveaux scénarios avec des personnages très stylés aussi. On passe au numéro 2. Allez, histoire de créer un bon coup. Alors Dr Stone, je le mets en 2 parce que c'est peut-être pas super connu sur une commu lambda. Mais en tout cas sur la commu animée, ça va peut-être gueuler, mais je déteste Dr Stone. J'ai regardé Dr Stone en mode putain ça va être trop bien, ça va parler de science, ça va être cool et tout. Oui, ça parle de science. Oui. Donc vous êtes au bon endroit, ça parle de science. Mais mon dieu, le scénario il est lent. Les épisodes sont lents. Le personnage principal, je le déteste. En plus, quand j'ai marqué ça sur Twitter, il y avait quelqu'un qui disait mais non mais tu te fous de ma gueule. Et il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec lui, genre en mode mais c'est pas possible de ne pas l'aimer. Je le déteste, je trouve ses expressions insupportables, placées à tous les épisodes, au moins 3 fois, enfin genre, insupportable, avec un ego surdimensionné, enfin il
Il n'y a aucun personnage qui m'intéresse. Voilà, il n'y a aucun personnage qui m'intéresse. Pourtant, je me suis dit, bah, si tout le monde en parle, c'est que ça doit être bien. Les gens aiment bien dire c'est un animé chill. Chill, ça veut pas dire chiant en fait. Puis la fin de la saison 2, j'étais là en mode, attends, mais c'est quoi, c'est de la merde ça. Vraiment, j'ai pas envie de spoiler parce qu'il y a des gens qui vont peut-être être intéressés ou qui sont pas à jour. Mais il y a des trucs, tu te dis, mais attends, c'est pas possible ça. Enfin, genre, non, c'est bon, arrête. Puis tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, Je m'emmerde devant Dr Stone. Et ce qui me fait chier, c'est que c'est un animé qui marche, du coup il y aura d'autres saisons. Et du coup, comme un con, bah, je perds du temps à regarder un animé que j'aime pas. Parce que je déteste encore plus ne pas finir un animé. C'est terrible, mais bon, voilà. On passe au numéro 1 ou pas? GTO. C'est un pote qui m'avait dit, waouh, faut que tu regardes GTO, c'est trop marrant et tout. Non, c'est pas marrant. Alors le personnage principal, j'ai rien contre lui. Enfin, je le trouve un peu con et genre bon délire. Mais il se déguise souvent, c'est pas drôle. Il fait des drôles de tête, c'est pas drôle. Il y a rien, genre il y a pas de vanne, genre je sais pas, genre ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Le seul truc qui me fait rire, c'est le jeu de mots avec une meuf là qui s'appelle, au lieu de s'appeler Tomoko, ils l'appellent tous Tomokon. Ouais, c'est le seul jeu de mots qui me fait rire. Et encore, parce que comme il le répète à chaque fois, bah, au bout d'un moment tu souffles plus du nez que tu rigoles vraiment. Puis en plus, à partir d'un certain épisode, c'est l'impression que ça ne se suit pas. En fait, il prend un bateau qui croit qu'il va partir à l'autre bout du monde, mais en fait il fait juste le tour de l'île et puis il revient. Donc forcément dans 3 heures il sera revenu et voilà, il aura l'air d'un con auprès des autres, mais enfin des autres collègues et de ses élèves, mais enfin voilà quoi. Et après la suite, genre j'ai l'impression que ça ne se suit pas. Bon bref, je trouve ça pas ouf en fait. Voilà, je suis désolé, j'ai pas trouvé ça drôle. Tout le monde me dit waouh, mais c'est un super animé. En plus, la VF elle est trop bien. Non, la VF n'est pas trop bien. Non. Non, 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 non. Ce sont vos souvenirs là qui vous biaisent. Parce que vraiment, pour le coup, j'ai pas le côté nostalgie de GTO et la VF n'est pas bonne. Enfin, n'est pas dégueulasse non plus, mais elle est pas hyper bonne. Elle est bonne pour l'époque. Voilà. Maintenant, si tu regardes un animé comme l'Attaque des Titans en VF, bah je peux t'assurer que la VF sera bien plus qualitative. Après, j'ai bien aimé les openings et les endings. Voilà. Bon, et bah j'espère que ce top 5 vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez d'autres épisodes, parce que je peux tenir facilement plus de 2 ou 3 vidéos encore. Donc voilà, donc n'hésitez pas, les 4 E comme d'habitude, disliker, commenter, partager, s'abonner. Ouais, je vous permets de disliker, honnêtement. Je peux comprendre si j'ai tapé sur un de vos animés préférés. Désolé. N'hésitez pas à débattre en commentaire, hein. Peut-être que ça me motivera à aller voir une deuxième fois un des animés que j'ai cité pour me faire un autre avis. Peut-être que ma vision changera, je sais pas. Donc voilà. Je vous dis bonne soirée à tous.